Un document Excel, un classeur Excel peut contenir autant de feuilles de calcul que vous le souhaitez. C'est limité à la capacité mémoire de votre micro-ordinateur. Alors attention, vous n'allez pas stocker dans un même document Excel des feuilles qui n'ont aucun point commun entre elles. Vous allez stocker des feuilles qui ont un point commun dans l'application. Vous pourriez par exemple suivre des ventes mois par mois, vous auriez une feuille pour chacun des mois de janvier à décembre et pourquoi pas une 13e feuille qui serait le récapitulatif des 12 mois. Donc on regroupe dans un même fichier Excel des feuilles qui ont un point commun. La gestion des feuilles s'effectue dans la partie basse de l'écran, là où vous avez accès aux onglets de feuilles. Vous voyez que pour l'instant, j'ai une seule feuille, la feuille 1. Je peux faire pas mal de choses. Je peux déjà renommer cette feuille. En effectuant un simple double-clic sur l'onglet de la feuille, vous voyez que j'ai la possibilité de renommer la feuille. Je sais pas, je vais l'appeler par exemple Journal des ventes et je vais valider. On est limité à 31 caractères dans le nom d'une feuille. On peut mettre des espaces. Certains caractères sont interdits. Mais vous voyez que si vous essayez par exemple de renommer une feuille sans mettre de nom, il vous signale qu'on ne peut pas mettre plus de 31 caractères et on vous dit quels caractères sont interdits. OK ? Je vais, en appuyant sur la touche échappe, annuler ce que j'étais en train de faire ici, la modification du nom de la feuille. Renommer une feuille, il suffit de faire un double-clic sur l'onglet. Vous voulez ajouter une nouvelle feuille dans le classeur, vous allez tout simplement cliquer le petit bouton plus ici et immédiatement, vous allez avoir une nouvelle feuille. On peut, je l'ai dit, mettre autant de feuilles qu'on veut. C'est très simple. À vous ensuite de les renommer en faisant un double-clic sur l'onglet de la feuille. Vous pouvez aussi très rapidement déplacer une feuille. Regardez, je veux déplacer feuille 4 avant la feuille 3. Je vais simplement venir cliquer sur l'onglet feuille 4 et je vais laisser mon doigt appuyer sur le bouton gauche de la souris et faire glisser cette souris. Remarquez bien, observez bien le petit triangle noir. C'est lui que je vais placer, vous voyez, à l'endroit où je veux placer la feuille. Par exemple ici, entre journal des ventes et feuille 3. Je lâche, vous voyez que ma feuille 4 est venue se placer ici. Je veux mettre journal des ventes entre feuille 4 et feuille 3. Je clique sur journal des ventes et je fais glisser le petit triangle noir entre feuille 4 et feuille 3. Voilà qui est fait, ma feuille est maintenant entre feuille 4 et feuille 3. Il est donc facile de déplacer une feuille. Vous voulez dupliquer une feuille, là, je vous conseille de cliquer sur l'onglet de la feuille, de maintenir la touche CTRL de votre clavier enfoncé, CTRL, et de faire glisser la feuille à droite. Vous avez vu, on voit apparaître un petit plus au-dessus d'une petite flèche indiquant qu'on effectue une copie. Et on retrouve notre petit triangle noir ici. On va lâcher la souris, regardez, j'ai une feuille qui s'appelle maintenant Journal des ventes 2, qui est la copie parfaite de Journal des ventes. Vous pourriez bien évidemment renommer cette feuille si vous le souhaitez. Très pratique, parce que quand on duplique une feuille, on duplique tout le contenu de la feuille. Les éléments saisis, mais également les formules de calcul, les éléments de mise en page, les protections. Donc c'est très intéressant quand vous avez conçu, par exemple, si vous suiviez des ventes mois par mois, vous auriez pu d'abord construire la feuille du mois de janvier et dupliquer ensuite pour obtenir celle du mois de février ou de mars, par exemple. Vous savez renommer une feuille, ajouter une feuille, déplacer une feuille, copier une feuille. Pour supprimer une feuille, regardez, c'est très simple. Je vous conseille de venir sur la feuille que vous voulez supprimer, par exemple la feuille 3, et là vous allez effectuer un clic avec le bouton droit de la souris sur l'onglet de la feuille, et dans le petit menu contextuel, vous choisirez tout simplement la commande supprimer. Notez que si votre feuille contient quelque chose, au moment où vous allez faire le clic droit et supprimer, il va vous demander si vous êtes bien certain de vouloir supprimer cette feuille. Oui, je veux la supprimer. Vous voyez que j'ai supprimé sans problème cette feuille de calcul. J'ai renommé en faisant un double clic, j'ai déplacé en faisant glisser. Avez-vous remarqué que si vous faites un clic droit sur un onglet de feuille, vous retrouvez également toutes les commandes de gestion de feuilles. Supprimer, renommer, déplacer ou copier. Et même d'autres commandes, comme par exemple la possibilité de mettre une couleur d'onglet. Par exemple, je pourrais mettre cette feuille en bleu. Vous voyez que ma feuille est maintenant, l'onglet de feuille est coloré en bleu, ce qui peut être pratique, de colorer un onglet de feuille pour permettre de mieux visualiser ou mieux indiquer à une personne va dans la feuille bleue, va dans la feuille, pourquoi pas, orange. Alors attention, quand la feuille est active,
Quand je suis dessus, vous voyez que je vois le petit liseré de couleur, mais elle reste en blanc pour m'indiquer que cette feuille est bien active. Voilà les principales commandes qui vont vous permettre de renommer une feuille, de déplacer une feuille, de copier une feuille, de colorer à la rigueur l'onglet d'une feuille ou de supprimer une feuille dans un classeur, dans un fichier Excel.